Salut. Bah, on fait une vidéo parce que... On s'est un peu chié quoi. Bref, on est là, on se retrouve parce qu'on va faire une vidéo anecdote. Sur Pokémon, nos meilleures et nos pires anecdotes sur Pokémon. Ouais. Bah moi perso, il y en a qu'une seule qui est bien. Moi je vais en raconter 3. Puis la merde, c'est ça que t'es en train de dire. T'as eu une enfance dans une cave. Donc moi j'ai 3 anecdotes, lui il en a 4. Exactement, j'en ai une qui pue la merde, mais j'en ai 4. Attends, j'ai activé Michel notification. On verra Ouais, ça parce qu'il y a le après. PC derrière, parce que lui il a noté un roman sur ses anecdotes. Chapitre moi, 1, perso- comment je suis arrivé là. Moi perso je suis trop intelligent, du coup j'ai tout retenu dans ma tête. Du coup bah on va raconter des anecdotes et puis... Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. Alors déjà pour commencer, je vais vous dire ma version préférée, c'est Pokémon Diamant. Et quand j'étais petit, bah en fait je connaissais les jeux Pokémon et tout ça, mais j'hésitais à acheter parce que je savais pas genre ce que ça donnait et tout ça et j'avais peur d'être déçu. Et il y a un mec qui vendait ça très peu cher. Du coup bah ma grand-mère l'a acheté et je l'ai récupéré, j'y ai joué et j'ai passé mon après-midi dessus. Sauf que sur les anciennes versions Pokémon, c'était marqué par exemple, il y avait la partie et il y avait la nouvelle partie. Sauf que moi je savais pas que quand on cliquait sur la nouvelle partie, et bah c'était une partie qui serait jamais sauvegardée. Et du coup le truc c'est qu'à chaque fois je faisais une nouvelle partie et le lendemain quand je revenais c'était enfin la partie de l'ancien joueur. Du coup je recommençais tout le temps en fait une nouvelle partie et je me disais pourquoi ça marche pas, pourquoi ça sauvegarde pas. Et je crois qu'il a fallu un mois avant que je trouve comment supprimer une partie et en faire une vraie. En gros, ce que tu faisais, c'est que tu lançais ton jeu et tu voyais une partie, mais tu faisais une nouvelle partie, sauf que ça écrase pas les données. Ouais ça écrase Il pas faut les données. obligatoirement supprimer la partie pour ensuite en refaire une nouvelle. Je sais pas pourquoi, en plus c'est complètement con comme système. Mm. Mais ça va éviter que si ton petit frère prenne ta version, il te nique ta game. Qu'il te nique ta game quoi. Sauf s'il connaissait les commandes pour delete ta partie. Il a fallu que j'appelle quelqu'un parce que moi quand j'étais petit j'avais pas de co. Enfin pour qu'il aille fouiller sur internet et qu'il me dise comment faire. Et il m'a sauvé la vie ce jour-là. T'as recommencé combien de fois à peu près ta sauvegarde? En t'en rendre compte en fait que ça servait à rien. Je l'ai fait une fois et je me souviens j'avais choisi Wistikram et genre le lendemain j'ouvre le jeu et je vois il y a toujours pas ma truc et j'étais dégoûté, je crois même j'avais pleuré parce que je disais putain je perds déjà les trucs et tout. Et voilà. Ah oui, tu carrément pleuré pour un Wistikram. Bah c'était mon premier jeu Pokémon. Hein. Toi t'aurais dû pleurer pour certains trucs que tu vas raconter après. Voilà. Pas envie d'en parler, hop, on passe à la prochaine. Saw you walking down the street, like who they over there. Alors, pour ma part, moi, mon anecdote s'appelle Blanche de mort. Ça s'est passé sur Sous Silver et Ergold. Donc Sous Silver. Non, Ergold. Sous Silver, c'était bien après. En gros, on m'avait filé une version, c'était Ergold. J'ai fait l'aventure et tout ça. Et je suis arrivé à Blanche. Pour ceux qui connaissent, Blanche va mourir. Elle a un écrémeux avec elle. Qui full soin et tank à mort. Et moi, j'étais avec ma team. J'étais avec ma vieille team toute pourrie. J'avais mon comment c'était? Méganium? Non, Macronium plutôt. J'avais un Macronium, j'avais un Roucoups, voilà, les trucs qui sont pas du tout super efficaces. Et niveau combien cette arène? Allez, niveau 20 aidés. Je crois que son Pokémon il est dans les 28 ou 30. Bah je me faisais démonter, hein. J'ai retry plusieurs fois, j'ai sauvegardé devant elle, et je sauvegarde, je reset, j'ai relancé la game, je tuais les 2 premiers Pokémon, j'arrivais avec Crémeux, je me faisais tuer, je recommençais, je recommençais. Il m'a fallu au moins 3 jours pour la battre en full reset. Jusqu'à il y a un moment où elle a fait une ROM où elle n'a pas utilisé son Lememeu. Son Lememeu, elle l'a pas utilisé, donc j'ai gagné et j'ai continué l'aventure. Après j'ai recommencé encore une fois. Et sauf que quand j'ai recommencé le jeu, j'ai vu que dans cette même ville, il y a un PNJ à qui tu échanges un soporifique contre un Machoc qui m'ont été vachement utiles quand même pour l'arène. Combat contre normal, je vous le dis quand même, hein, c'est super efficace pour ceux qui connaissent pas. Ça m'aurait été utile quoi. Je me sens con après avoir découvert ça, des années après. Sachant que j'ai retry et encore retry sur ce putain d'écrémeux. Et quand j'ai vu qu'on pouvait choper Machoc contre soporifique, je l'ai explosé parce que il avait coup double, un truc comme ça. Qui fait très mal. Puis après j'ai continué mon aventure, voilà quoi. En gros je passais, je sais pas, je vais dire une connerie, de 14h à 23h sur ma console. Non. Je lançais le combat, je reset. Et le combat, genre, il durait quoi? 1 minute 30, 2 minutes? Parce que dès que j'arrivais au écrémeux, je me faisais écraser, et je me prenais une attraction, parce qu'elle était femelle et moi j'avais des mâles. Je me prenais attraction, donc ils étaient fous amoureux, je pouvais pas attaquer. Elle me faisait écrasement, j'étais paralysé, plus amoureux, puis à soigner. Je pouvais rien faire.
Ça devait être grave galère. J'étais devant, je relançais. Je suis sûr, avec le nombre de resets, j'aurais pu avoir un shiny. Qu'on en parlera après. Donc ma deuxième anecdote, elle se passe toujours sur Pokémon Diamant. Et c'est genre lors de ma toute première, ma toute première partie, genre quand c'était une vraie partie, tu sais, pas les nouvelles parties et ça écrase pas les données. Du coup c'est ma vraie partie. À un moment, dans le jeu, on arrive dans une ville où il faut parler à Team Plasma, à un membre de la Team Plasma. Sauf que tu sais, dans les vieux jeux, la plupart du temps, dans les dialogues, c'est pas précisé ce qu'il faut faire. Moi, je lisais très peu les dialogues parce que voilà, je passais tout, ça me faisait chier. Et quand je lisais, genre, des fois, c'était pas précisé. Et ce dialogue-là, dans une ville, il fallait que je le lise. Enfin, je le lisais, mais il n'y avait pas de description. Et en fait, il fallait parler à un membre, je le savais pas. Et du coup, pendant facile une bonne année, j'étais resté bloqué sur ça. Pas Un an. Ouais, un an. Genre, et en fait, le truc, c'est que je me disais, ah, ça doit bugger et tout ça. Et en fait, je recommençais ma version. Et maintenant, je savais comment supprimer maintenant. Enfin, franchement, j'étais trop con avant. En gros, je recommençais la version. Et à chaque fois que je retournais dans la ville, je me disais, mais putain, j'ai dû manquer un truc pour vraiment pas y arriver. Et un jour, c'est Corentin qui m'a dit, enfin, il est allé fouiller sur internet parce que j'avais toujours pas internet. Et il a dit, il faut que tu ailles parler à lui. Mais en fait, t'es bloqué dans une ville. Fallait que je parle à un sbire qui était dans la ville. C'est Corentin qui m'avait dit lui parler. Et puis ce jour-là, je me disais que j'étais extrêmement con étant petit. Totalement vrai. Ça prouve que vraiment étant petit, j'y connaissais rien au jeu. Et ça, en plus de ça. Du coup, pour mon anecdote à moi. Les femmes en kimono, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans la ville de Rosalia. Dans cette ville-là, après avoir obtenu les 8 badges, tu vas dans la ville de... T'as un rendez-vous dans la ville de Rosalia pour capturer le légendaire. C'est toujours sur Soul Silver et Heart Gold. Et en gros, en fonction de ta version, tu auras soit le gros machin ou la plume arc-en-ciel ou argentée. Non, arc-en-ciel. Et je vais là-haut, et tu devais affronter 6 femmes en kimono, je crois. 6 ou 5. Mais elles font très mal. Moi, j'avais une team 30-40. J'y vais, je me suis fait exploser mes morts. J'y suis allé, j'en ai passé 3, les autres je ne pouvais pas passer parce que tu es obligé de les enchaîner. En fait, elles viennent t'enchaîner. Tu peux pas sauvegarder entre deux. Du coup, vu que j'ai perdu plusieurs fois, j'ai pris ma petite version diamant où il y avait dessus quelques légendaires parce que mon frère l'avait farmé, la version. Il l'avait fait. Je l'ai pris. Je me suis fait un petit transfert de Mewtwo, un petit transfert de gros légendaires. Je sais même pas où ils avaient chopé. Je les ai explosés comme jamais. Je les ai démontés. J'ai remis les Pokémon sur l'autre version en mode j'ai pas du tout utilisé ça. Je suis parti faire partie dans la zone pour obtenir le légendaire. Le tourbillon heal. Et t'es vraiment un gros cheater. Et j'en étais fier. C'est-à-dire que quand je les ai explosés, j'étais en mode oh, c'est vraiment trop simple. Alors que pas du tout. J'ai pris des légendaires niveau 70 et 80. C'était simple, vraiment très simple. Oh, j'ai pris du plaisir. Hein. Après, les légendaires, je les ai dégagés en mode jamais vu. Jamais j'aurais pu faire ça. J'avais qu'une seule vieille version à l'époque, moi. Ah, moi, j'en avais plusieurs. Tout ce que je peux te dire. Donc mon anecdote, la suivante, c'est une anecdote assez basique que beaucoup de personnes ont eu. Mais moi, ça m'a trop frustré parce que c'était mon premier shiny, mon premier fail en shiny. Du coup, je vais vous le dire. On vous en parlera peut-être. Attends, je te coupe. Hein. On vous en parlera peut-être dans une vidéo des fails shiny si ça vous intéresse. Hein. Du coup, ça se passe sur Ultra Soleil ou Ultra Lune, un des deux. Bref, on s'en fout. Et à la fin du jeu, pour ceux qui ont joué, on peut aller dans des ultra brèches qui nous mènent à des Pokémon tout pourris ou alors à des légendaires. Et Corentin et moi, on chasse beaucoup du shiny et du coup, j'allais tout le temps là-dedans pour trouver un légendaire, sauvegarder devant lui et le reset tout le temps. J'ai trouvé Latios, c'est un Pokémon que j'aime bien. J'ai reset et je l'ai eu très rapidement, je l'ai eu en 33 rencontres. Du coup, c'était vraiment peu. Et le truc, c'est que j'avais déjà utilisé ma Master Ball avant pour un OO que j'avais eu. Et là, c'est que j'arrivais pas du tout à le capturer. J'avais utilisé là les Hyper Balls et tout ça. Et en fait, il s'est tué avec lutte. Et je me souviens que ce jour-là, le jour où je l'ai vu crever, et je me suis dit putain, j'ai loupé un shiny, mais qu'en plus j'ai eu hyper tôt, genre t'as la satisfaction de l'avoir tôt, parce que t'appréhendes le fait que ce soit long, tu vois, mais je l'ai hyper tôt, et au final, je le perds hyper vite. Et franchement, ça m'avait trop fait chier, parce qu'en plus, il y avait mon frère à côté de moi, qui me regardait en rigolant, et moi j'étais dégoûté, genre je reclique sur mon ciel, et je me disais putain, je l'ai fail. Et j'étais dégoûté, j'avais plus envie de le rechasser. Mais je l'ai quand même fait. Et puis genre,
300 reset plus tard, bah, du coup j'ai réussi à le capturer cette fois. Ça reste quand même le premier shiny que j'ai fait, il y en a un deuxième, mais lui je m'en foutais un peu. Alors pour ma part, je vais parler d'un crabeau shiny. Je commençais à chercher Lugia. Donc pour ceux qui savent, tu as plusieurs tourbilles. Aller dans la bonne tourbille qui te permet de rentrer dans une grotte, qui te permet de faire un chemin. Je m'y perds 875 milliards de fois. Je trouve un homme chauve. Je commence à le combattre, il m'explose. C'est faux, c'est pas... Ah, suite, Timothée, tu fais chier. Hein. Le mec, il te regarde, il te dit si t'es bon ou pas. Il te goûte. En gros, tu engages la conversation avec lui, et puis il y aura l'objet légendaire qui va sortir. Bah, légendaire. L'objet qui te permet d'aller voir Lugia, donc le grelot coq, je crois c'est. Non, ça c'est un objet. Bon, bref. Le grelot, il va sortir, hop, il va te laisser passer. Je commence à descendre les étages. Je vais chercher Lugia. Je ressors et je me dis, tiens, j'ai pas fouillé la zone. Je vais peut-être regarder un petit peu ce qu'il y a. Je me balade, je commence à pêcher avec ma méga canne. Je pêche, donc je chope des conneries. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Un Crabos shiny. Pour ceux qui savent pas, un shiny, c'est un Pokémon et d'une couleur différente par rapport au normal, quoi. Et du coup, je vois un Crabos shiny et je me dis, tiens, il fait des étoiles. Parce qu'à ce moment-là, tu savais pas que... Exactement, je savais pas que c'était un shiny. Je savais pas que c'était une chance sur 8496 ou 92. C'était mal. Et du coup, je l'affronte. Et je me dis pas, je vais le capturer parce que c'est un shiny. Je me dis juste, bah il fait des étoiles. Si ça se trouve, il y a un truc en plus. Il va me donner un objet rare ou il va me filer masse XP. Donc je l'explose, hein, sans aucun répit. Il me donne pas grand chose. Pas d'XP, je regarde, j'ai pas d'objet en plus. Bon, je me casse. Et j'avais pas fait le rapprochement entre ce qu'il avait fait au début de combat, ce Crabos, donc les étoiles, et le Léviator rouge au lac Conner, donc le Léviator shiny. Sachant qu'il nous dit, Peter, je crois qu'il est chromatique, un truc comme ça. Ou il nous dit qu'il est bizarre ce Léviator rouge. Et j'avais pas fait le rapprochement que il faisait les étoiles les deux. Parce que j'étais très con. Et donc, c'est des années après que je me rends compte que j'ai tué un putain de shiny qui est un Pokémon hyper rare. Bah, j'ai tué un shiny quoi. Un plaisir, j'adore ma vie. Du coup, pour ma part, il n'a plus d'anecdote en stock. Moi, il m'en reste une. C'est au niveau du Mont Argenté. Toujours sur Soul Silver et Hardcoat. J'ai fumé ces versions, vraiment. J'ai fait comme Snoop Dogg, je me suis roulé une version. Je l'ai fumé. Et du coup, quand tu bats la ligue une fois, tu as accès à la deuxième ville. La deuxième, non pas du tout, région. Quand tu fais toute la région, tu revas vers la ligue à niveau 70, tu la passes. Tu as le mont Argenté de Unlock. Tu rentres, moi du coup j'avais réussi, j'avais chié aussi, mais j'avais réussi, je suis rentré dans le mont Argenté, j'étais en mode putain il y a des Pokémon niveau 40, 50 je crois même. J'étais en mode tout fou tu vois, je capturais tout ce que je voyais, ça me servait à rien, j'avais plein de Ponyta, des Galopas, j'ai eu plein de ces conneries là dans mon PC. Et du coup je commence à rentrer dans le mont, je m'y perds 800 000 fois parce qu'il y a plein de zones dispo. Je commence à arriver tout en haut, je vois un mec qui est face à la mer. Il est face à rien. Il regarde le ciel, hein, vu que t'es en montagne, hein. Réfléchis, arrête d'être con. Je commence à m'y approcher. Je sauvegarde pas. Je suis en mode, wow, il va me donner un item. Comme certains PNJ sur des îles ou quoi. Je lance le dialogue. 3 petits points, je crois c'est. Un combat se lance. Avec. Je voulais mettre au montage la musique de Red. Ah là là, Red Shadow Legend. Pardon, j'en ai ras le bol. Et du coup, la musique elle se lance. Oh là là, j'étais trop fier. Tu vois, quand la musique elle se lance, t'as les frissons, t'es en mode putain, qu'est-ce qui va te passer, ça va être un bon combat. Il lance un Raichu niveau 88, on va nous faire une image, hein. Il m'a défoncé quoi. Mon Pokémon le plus fort c'était un niveau 50, voire 60. Il m'a soulevé ma team avec son Raichu, il m'a OS toute ma team. Je suis passé en mode Jean-Kévin, 8 ans, rageux. Je suis parti devant la ligue, sauvegardé. Je suis rentré dedans, j'ai commencé à affronter le conseil, je me suis fait défoncer. Et je faisais ça à chaque fois. Et plus j'avançais, plus mes Pokémon devenaient forts et moi je me faisais défoncer. J'ai mon Dracofeu qui up niveau 100, après beaucoup de fermes, je sais plus combien d'heures. J'ai mon Ponium, pardon, qui up niveau 100. J'ai mon Lugia qui up niveau 100. Le reste de ma team, je n'avais rien à bêter. Je retourne vers Red, je l'ai éclaté. Pikachu, ça dégage. Dracofeu, je le bats avec Lugia. Florizard, ça dégage avec Dracofeu. Après, il me balance un Ronflex. J'ai mis 2-3 coups, ça dégage. Je l'ai démonté. On a un truc de ouf, genre il me passe un putain d'item ou il me file plein de trucs. Il m'a juste dit 3 petits points, et il est parti. Et du coup, je le refaisais en boucle. Du coup, ma mère elle se retrouvait avec 999 999 Pokédollars sur elle. Et elle m'appelait tout le temps. J'avais tellement de thunes que je farmais tout le temps la ligue, tout le temps raid. Pourquoi? J'aimais bien. Bon bah c'est tout pour mes anecdotes, c'est tout pour ces anecdotes, donc Salut. bisous.